Bonjour, texte liturgique. 7e semaine de Pâques année liturgique, à lundi 18 mai 2026. Première lecture, Actes 19, 1 à 8. Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Paul reprit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors, Jean donnait un baptême de conversion, il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 67, 68, 2 à 3, 4 à 5, 6 à 7 ab. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia. 67, 33a. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom, frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Acclamation, Colossiens 3, 1, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Évangile, Jean 16, 29 à 33. Courage, moi, je suis vainqueur du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le temps pascal, et en particulier la liturgie de ces derniers jours, accorde une grande place à l'évangile de Jean où Jésus parle du monde et du royaume. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit qu'il est vainqueur du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour bien comprendre les discours de Jésus sur le monde, il faut d'abord s'arrêter sur l'identité des rédacteurs de l'évangile de Jean. Déjà, on sait avec quasi-certitude que ce n'est pas Jean lui-même qui a rédigé l'évangile qui porte son nom, mais les communautés johanniques dont il était le fondateur et auxquelles il a enseigné. Aussi savons-nous aujourd'hui que ces communautés avaient opté pour une vie de type monacal et ascétique, à l'écart de la société. Vivant dans la radicalité, dans l'attente du retour du Christ, qu'on croyait imminent à l'époque, il voulait être le signe visible de l'orientation finale de toute vie humaine. Car, au terme de notre existence, notre vie sera sanctifiée, totalement tournée vers Dieu. Toutefois, une très fausse et mauvaise interprétation du discours sur le monde serait de dire que le monde est mauvais. Non, le Christ ne dit jamais que le monde est mauvais. Mais il nous rappelle dans l'évangile de Jean, que le monde est le lieu d'un combat, le combat entre tout ce qui promeut la vie de l'homme et tout ce qui dévisage l'homme et le coupe de la vie de Dieu. Que Dieu est solidaire de l'homme dans ce combat et qu'il est du côté de la vie. Que, même si nous avons l'impression d'être dans les ténèbres, Dieu est le grand vainqueur et que toute vie est définitivement orientée et consacrée à Dieu. Que sa victoire sur le monde n'est pas la suppression de toute souffrance, elle renvoie plutôt à sa victoire sur le péché, la mort et toutes les œuvres du monde des ténèbres. Même si ta foi est éprouvée par les échecs, la maladie, le chômage, etc. Fais-tu confiance à la parole de Jésus qui te dit « Ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde ». Sais-tu qu'il a vaincu le monde malgré la domination apparente du mal sur le bien? Prière. Dieu éternel et tout-puissant, accorde-moi la grâce de ne plus vivre dans la peur, car ton Fils Jésus a vaincu le monde. Action. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger? Le supplice? Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. RM 8,37-39.
En t'appuyant sur cette parole de Dieu, chasse la peur et le doute de ton cœur et vis dans la confiance d'un chrétien dont le Maître a vaincu le monde. Bonne journée et excellente semaine sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.